Salut, moi c'est Léo, vous allez bien? Aujourd'hui, on va se la jouer casanier en mode Home Sweet Home. Votre chez vous l'aimez bien? Vous vous y verriez bien encore pendant très longtemps? C'est peut-être aussi le cas pour vos parents et vos grands-parents. Alors comment faire pour que ce souhait devienne réalité? C'est ce que l'on va voir ensemble. La première chose à faire, c'est d'aménager votre logement ou celui de vos parents ou grands-parents. Et oui, pour bien vivre le grand âge chez soi, il faut prévoir quelques adaptations. Dans la cuisine, tout d'abord, veillez à ce que les équipements soient bien accessibles à portée de main. Ni trop bas, ni trop en hauteur. C'est le moment de se poser quelques questions. Le plan de travail doit-il être surélevé? Le four micro-ondes n'est-il pas trop haut? Faut-il monter sur un tabouret et risquer une chute pour récupérer la cocotte minute qu'on utilise souvent? Le robinet pour fermer le gaz est-il rouillé et difficile à manipuler? Et dans la salle de bain, c'est souvent la pièce qu'on aménage le plus. Il faut prévoir un coin pour s'asseoir dans la douche ou une porte pour la baignoire qu'on ne peut plus enjamber. On peut aussi avoir besoin d'un lavabo à hauteur réglable, siège WC surélevé et surtout un peu partout de barres et de poignées pour se tenir et se relever. Enfin, il ne faut pas oublier les déplacements entre chaque pièce. Mon conseil pratique, commencez par désencombrer les lieux de passage afin d'y circuler facilement. Pour les longs couloirs, pensez à installer des barres d'appui, ça peut toujours servir. Enfin, si j'étais vous, je penserais à enlever les tapis. En effet, une glissade sur le sol est vite arrivée. Certains aussi peuvent faire l'effet d'une petite marche et gêner les déplacements. On n'y pense pas assez souvent. Et une fois chaque pièce sécurisée, vous pouvez également faciliter le quotidien à l'aide de la technologie. Il pourrait y avoir besoin d'un monte-escalier automatique pour accéder à l'étage. Et dans les chambres, pensez éventuellement à investir dans un sommier à commande électrique. Pareil dans le salon, un fauteuil à télécommande permet de se relever sans effort. Et puis il y a tous les nouveaux objets connectés qui peuvent grandement vous faciliter la vie. Des volets à commande vocale par exemple pour éviter de devoir faire des efforts matin et soir. Je vous vois venir, vous allez me dire « D'accord Léo, mais tous ces aménagements coûtent cher. Comment les financer ?» Bonne question. Eh bien sachez qu'il existe plusieurs solutions. Des aides financières peuvent être versées en complément via les collectivités comme l'allocation personnalisée d'autonomie, le plan d'action personnalisé et l'aide sociale départementale. Pour en bénéficier, il vous suffit de vous rapprocher du CCAS, le Centre communal d'action sociale, du CLIC, le Centre local d'information et de coordination, ou de votre caisse de retraite. Vous savez quoi? Il n'y a pas que le logement à repenser. Vos proches âgés ou vous-même pourriez avoir besoin de services à domicile. Pour le ménage, la préparation des repas, là aussi, il y a des solutions à mettre en place. D'abord, vous pouvez faire appel à des professionnels des services à la personne. Ce sont des entreprises ou des associations qui, moyennant paiement, mettent des aides à votre disposition. Pour les trouver, c'est simple. Rendez-vous sur le site gouvernemental pourlespersonsagées.gouv.fr. Vous pourrez y retrouver un annuaire officiel. Comme ça, vous êtes sûr de vous adresser à des organisations qui ont pignon sur rue. En tout cas moi, c'est ce que je ferai. Mais il n'y a pas que cette solution. En effet, on n'y pense pas souvent, mais vous pouvez vous adresser à votre mairie de résidence. Certaines d'entre elles ont mis en place des systèmes de services à domicile. Porter les courses, livrer ou cuisiner des repas. Malin, non? Et bonne nouvelle, le coût de revient de ces aides à domicile peut être diminué grâce au crédit d'impôt sur le revenu égal à 50% des dépenses engagées dans l'année. Un bon coup de pouce pour payer les personnes qui viennent faire le ménage, le repassage ou qui peuvent préparer de bons petits plats directement à domicile. Bon, avoir quelqu'un qui vient régulièrement nous aider quand on est âgé, c'est rassurant. Mais quand on est tout seul, s'il se passe quelque chose, eh bien c'est là qu'intervient la téléassistance. C'est un service qui peut être mis en place par une entreprise spécialisée, mais aussi avec son assureur ou son banquier. Le principe, c'est un petit matériel installé chez soi ou que l'on porte sur soi, autour du cou ou au poignet, et qui va prévenir les secours ou toute personne de son choix en cas de chute ou de malaise. Cela marche sur abonnement, c'est rudement pratique quand les proches n'habitent pas tout près ou que l'on craint de ne pouvoir appeler de l'aide tout seul en cas de pépin. Allez, on récapitule? Pour bien vieillir chez soi, d'abord on pense à aménager le logement. Accessibilité en cuisine, sécurité et appui dans la salle de bain, sans oublier les lits, les couloirs, l'escalier éventuel, les fauteuils électriques dans le salon, et on pense à retirer les tapis.
Pour financer tout ça, on profite du crédit d'impôt et on peut obtenir des aides de l'ANA ou de sa caisse de retraite. Ensuite, on peut mettre en place des services à domicile. On les trouve en ligne sur pourlespersonnesagées.gouv.fr où on s'adresse à la mairie et au CCAS. On envisage aussi une solution de téléassistance. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à bien anticiper le grand âge pour vieillir serein, tranquille, chez vous ou aider vos proches à le faire. À bientôt!